ligne avec nous ce matin, Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil et porte-parole du collectif Interhôpitaux. Monsieur Pellissolo et son collectif appellent bien sûr à la mobilisation encore ce samedi. Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Si j'ai bien compris, Antoine Pellissolo, les annonces gouvernementales du 20 novembre avec l'argent qui va avec vous ont semblé totalement décevantes. On est très loin du compte et l'hôpital public s'enfonce dans la crise, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On est très loin du compte et notamment des annonces qui avaient été faites comme étant, je dirais, massives. Elles avaient été présentées comme ça par le président de la République. En fait, c'est vraiment notre déception qui a été massive parce que, au-delà, par exemple, de la reprise partielle de la dette, oui. Les budgets, notamment hospitaliers, de l'année prochaine seront encore en baisse par rapport aux précédentes. On va nous demander encore des économies, alors qu'ils sont peut-être un peu moindres par rapport à ce qui avait été envisagé au départ, parce que on s'est exprimé depuis la rentrée, mais malheureusement, il reste encore beaucoup de pression sur les budgets qui se traduisent en gros sur les personnels par des salaires insuffisants et par des postes insuffisants. L'acte fondateur du début de la chute de l'hôpital public en France, selon vous, monsieur Pellissolo, a-t-il été la mise en place de la tarification à l'acte ? Oui, le début probablement, mais ça s'est accéléré ces dernières années. La tarification à l'acte est un deuxième point vraiment de financement très spécifique qui est l'enveloppe fermée, on va dire, ce qu'on appelle l'ONDAM, le fait qu'on ne puisse pas dépasser un certain niveau de dépenses qui est donc forcément fixé à l'avance et sur lequel, en gros, on doit se plier et sans tenir compte des besoins. Et puisque la médecine moderne coûte de plus en plus cher, bien entendu, à contrario, elle est aussi de plus en plus efficace. Vous dites, monsieur Pellissolo, qu'il faut 1 milliard d'euros par an supplémentaires. C'est bien ça, ne serait-ce que pour maintenir le niveau. Exactement, c'est à peu près le niveau d'avancée qu'on observe depuis quelques années. Et en fait, ce que l'on nous propose en général, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de retirer même plus d'1 milliard tous les ans. On ne dit pas qu'il faut plus d'argent pour plus d'argent, on veut juste arriver à tenir les dépenses qui nous sont imposées parce que il y a les coûts effectivement des nouveaux traitements qui sont plus élevés, il y a l'augmentation du nombre de patients qui viennent dans les hôpitaux, notamment aux urgences. Tout est parti quand même. C'est vrai que tout est parti de là. Et donc il y a des dépenses mécaniques. Et donc, ces dépenses-là, quand elles sont faites et qu'on nous demande des économies, forcément, les économies, c'est sur le personnel, donc le salaire des personnels et le nombre de postes. Une dernière question, Antoine Pellissolo, sans vouloir être alarmiste au-delà du raisonnable, mais les gens qui nous écoutent doivent quand même le savoir. Actuellement, se rendre à l'hôpital public, en urgence ou pas en urgence, représente-t-il un danger quelconque pour les patients par manque de moyens et par décrépitude générale du système ? Alors je vais dire oui et non, c'est-à-dire que non, évidemment, nous faisons énormément d'efforts et le dévouement des personnels fait que on évite heureusement le plus souvent des complications qu'on est censé prévenir. Et oui quand même, parce qu'on sait par exemple que rester trop longtemps aux urgences sur un brancard, une journée voire deux, augmente le risque de maladies secondaires, de complications. Donc il y a vraiment un risque réel qui n'est pas heureusement immédiat et permanent pour tout le monde, mais qui nécessite en fait encore plus d'engagement pour les soignants pour éviter ces complications. Merci infiniment. Antoine Pellissolo, porte-parole du collectif Interhôpitaux, qui est par ailleurs chef du service psychiatrie à Henri Mondor à Créteil.